Alors, messieurs, bonsoir. Il est le 16 septembre 2021. C'est une séance extraordinaire de la municipalité de Saint-Arsène qui se tient au centre communautaire Morneau, à la salle SV, au 65 de l'église. Il est présentement 17h37. On a un peu de retard à cause des problèmes techniques de connexion. Alors, sont présents les conseillers suivants. Vous manifestez votre présence. M. Régis Michaud. Présent. M. Marc Rioux. Présent. M. Pierre Dubé. Et il est absent. M. Robin Plourde. Présent. M. Marc Dionne. Présent. M. Valérie Jardin. Présent. Et comme d'habitude, on est assisté par M. Marc-Antoine Goulet, qui est directeur général et qui agit comme conseiller, comme secrétaire de la séance. Présent. Alors, bienvenue à tous. Il y a 0 distance présentement. Alors, à l'ordre du jour, ce soir, il y a quand même 18 points à l'ordre du jour. J'en fais rapidement la lecture. Modification en 3, modification du mandat du directeur général par la nomination d'un directeur général par intérim. En 4, l'octroi d'un contrat pour un emprunt temporaire pour la construction du CPE. En 5, l'octroi d'un contrat pour une modification de site Internet de la municipalité. En 6, financement requis pour la fourniture relative aux commanditaires de la patinoire du centre communautaire. En 7, autorisation de signature d'un bail avec tenue de livre aux dettes Lepel incorporées. En 8, remboursement des frais de cellulaire et d'Internet aux employés en télétravail. En 9, une reddition de compte pour le RIRL. En 10, vente d'un terrain au 111 des Framboisiers. En 11, adoption du règlement 406 relatif à l'eau. En 12, l'adoption du règlement 408 relatif à l'installation et l'entretien des compteurs d'eau. En 13, octroi d'un contrat pour l'asphaltage de la rue des Framboisiers relatif à un appel d'offres qui vient d'être ouvert. En 14, un octroi de contrat de fourniture de produits pétroliers pour 2022-23. En 15, octroi de contrat à Hugues Guérette pour la location d'un souffleur pendant l'hiver 2021-2022. En 16, un octroi de contrat à Transport Yolande-Côté pour les fournitures et fondants et abrasifs pour l'hiver 2021-2022. En 17, embauche d'un employé occasionnel pour l'hiver 2021-22. En 18, autorisation de signature à une entente relative à la création d'un parc industriel territorial régional. En 19, affaires nouvelles. Normalement, dans une extraordinaire, je crois qu'il n'y a pas de période de questions. Il n'y a pas d'affaires nouvelles. Il n'y a pas d'affaires nouvelles, effectivement. Il n'y a pas d'affaires nouvelles, mais s'il y a des citoyens, il peut y avoir des questions. Alors, en 20, ce sera la levée de l'Assemblée. Si tout le monde est d'accord, je prends une proposition pour l'ordre du jour. Monsieur Régis Michaud. Excusez-moi si je vous débaptise. En 3, la nomination d'un mandat pour le directeur général. Alors, dans le fond, pour permettre au directeur général de siéger aux prochaines séances jusqu'à son départ définitif à la fin de décembre. Alors, il serait de mise de renommer renommer le directeur général Marc-Antoine Goulet pour la période du 20 septembre, jusqu'à la fin lorsque le nouveau DG sera en fonction et bien établi. On prévoit peut-être fin décembre. Et évidemment, c'est sans frais pour la municipalité de Saint-Arsène. Est-ce qu'il y a des questions, propositions? Est-ce que M. Goulet va ajouter quelque chose? Oui, je vais rajouter 2 éléments. Donc, premièrement, ça va être à raison d'environ 10 à 20 heures par semaine. Effectivement, c'est sans frais. Et il y a un autre aspect, un autre considérant qui concerne le plan d'affectation des tâches et le maintien de l'équité salariale. Donc, qui va être porté à l'adoption par le Conseil. Oui. Les rencontres d'employés ont été faites. Moi, je crois que je n'ai pas encore la dernière version dans le Dropbox. On va laisser ici. Ouais. Attendez un peu. Bon, c'est une résolution pour qu'on adopte le contrat de travail
DG intérimaire entre-temps et entre-temps de l'embauche de la nouvelle ressource. Il n'y a pas de questions d'interrogation. Monsieur Vallier, Je Desjardins. m'excuse, il faut compléter la résolution. Donc, c'est d'adopter, considérant que M. Goulet a préparé un plan d'affectation des tâches et maintien d'équité salariale en lien avec la vacance au poste de directeur général et la vacance au poste de coordonnateur des loisirs et de la famille, permettant de favoriser le maintien des services municipaux tout en maintenant l'équité salariale au sein de l'équipe municipale. Considérant que M. Goulet quitte le 16 septembre 2021 et qu'il est convenu de lui verser les montants dus relativement à ses avantages sociaux dans la semaine du 19 septembre, incluant la rémunération de ses journées flottantes. Donc, il est proposé et résolu que le contrat de travail soit modifié, d'adopter le plan d'affectation des tâches et de maintien d'équité salariale, puis de verser à M. Goulet les montants qui lui sont dus dans la semaine du 19 septembre, incluant la rémunération des journées flottantes. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Ça va. Alors, il y avait une proposition de M. Desjardins et tout le monde est d'accord? Oui. Ça va. En 4, merci pour la précision. Je n'étais pas dans le bon procès-verbal, premièrement. Là. Puis je pense que c'est important parce qu'il y avait beaucoup d'éléments que je n'avais pas mentionnés aussi. Alors, en 4, octroi de contrat pour un emprunt temporaire suite à la construction du CPE de la petite enfance. Alors, évidemment, lorsqu'il y aura des factures à payer, ça prend un emprunt temporaire avant la facturation finale et l'emprunt à long terme. Et présentement, on a, si j'ai la bonne information, on avait la Banque royale du Canada à 2,45 et la Banque nationale du Canada à 2,45. En fait, c'est le taux préférentiel qui est à 2,45 moins 1 donc on va être à 1,45 avec la Banque royale. OK, c'est ce que je m'attendais. Ce qui est un excellent taux. Oui. Oui, parce que même dans l'évaluation du projet, on avait dans le plan financier prévu 3 puis on va être à moitié de ça. Alors, une proposition pour octroyer Banque royale du Canada au tarif de 2,45 moins 1 1,45 et d'autoriser le directeur général et moi-même à signer les documents relatifs à l'ouverture de ce prêt temporaire. Proposition. Propos. Monsieur Marc Rioux. Tout le monde est d'accord? Oui. En 5, un octroi d'un contrat pour une modification du site Internet de la municipalité. Alors, c'est d'octroyer un contrat à Django Blais pour intégrer au site Internet de la municipalité un formulaire de demande de permis en ligne. C'est un module et l'installation et probablement la formation de la gestion de ça. C'est un montant de 250 $ plus taxes. Une proposition. Monsieur Robin Plourde, tout le monde est d'accord? Oui. En 6, l'autorisation de financement pour l'achat des fournitures requises conformément à aux ententes de commanditaires qui sont intervenues avec les personnes qui ont contribué aux commanditaires, les commandités. Les commanditaires, et ça concerne la patinoire du centre communautaire Morneau. Alors, dans le fond, on va... c'est qu'on a des obligations d'affichage envers nos commanditaires et qui est fait suite au plan de visibilité qui ont été faits. Il y a des choses à reprendre qu'on a jugées insatisfaites. On a eu des remboursements partiels des travaux qui ont été effectués. On renligne le plan de match. On complète aussi également l'affichage. Et il faut prévoir... il est proposé, oui, on va prévoir probablement un affichage qui va être non plus sur les bandes de la patinoire, mais sur un affiche sur poteau et avec des ancrages dans le béton et tout. Alors, il est proposé par le conseiller résolu de financer l'achat de ciment à la compagnie bétonnière du Golfe au montant de 1 362,45 plus taxes. C'est inclus l'acquisition de l'acier plus taxes. Taxes incluses, excusez, et aussi l'acquisition d'acier à la compagnie Leroux au montant de 1 524,23 taxes incluses. Alors, aussi la boulonnerie Profix de l'Est au montant de 231,80 qui doit être probablement taxes incluses également. Et ça sera payé à même le surplus non affecté de la municipalité pour compléter cette affichage.
C'est bon pour moi. Ça va, M. Vallier-Desjardins? Tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, signature d'un bail de location tenu récemment, pas signature, il va y avoir une location dans le fond du sol du 63 de l'église, l'ancienne caisse. Alors, le sol sera pas complètement, mais majoritairement loué à tenue de livre Odette Lebel. C'est une entreprise de comptabilité. Alors, ils ont besoin d'espace bureau. On a dans notre plan d'action, il a été mentionné qu'on désirait peut-être avoir des places de coworking pour des genres de demandes comme ça. Alors, il y a une demande qui arrive peut-être un peu plus tôt que prévu, mais on a l'espace et ça vient rentabiliser aussi l'édifice qu'on entretient, qu'on chauffe, etc. Alors, il y a des aires communes qui vont rester aussi à la disposition de nos employés municipaux. Là, si on parle de la cuisinette, ces choses-là. Et c'est au montant de 600. On n'a pas mis le montant? C'est 650 par mois. Je ne le vois pas. Ah, oui, 650 $ par mois pour des espaces au pied carré là, qui ont été définis lors de la rencontre avec la principale intéressée. Peut-être une petite précision avant de clore. Là. Non seulement c'est un service comptable, mais c'est un service comptable dédié aux agriculteurs. Oui, voilà. Ce qui est d'autant plus intéressant pour notre territoire. Les gens souhaitaient avoir un service comptable avec la politique PFM-NADA dans les sondages. Ça a sorti que les gens avaient besoin d'un service comptable. Donc, c'est une belle opportunité, puis non seulement comptable, mais destiné aux agriculteurs. On sait que la municipalité de Saint-Arsène, c'est celle qui compte le plus d'entrepreneurs en agriculture. Donc, ça va être un beau service à offrir. C'est un plus pour soutenir nos agriculteurs, bien entendu. Alors, s'il n'y a pas de questions, une résolution pour la signature de ce bail-là, la signature du bail avec tenue de livre Odette Ouellette. Monsieur Régis Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. Remboursement de frais de cellulaire et d'Internet aux employés municipaux pour la période de... C'est pour quelle période déjà? Là? Les périodes janvier à septembre 2021. Alors, c'est des frais si je vais donner les montants totaux pour Mélanie Thibault, 359,25 pour Estelle Goulet, 101,67 pour Marc-Antoine Goulet, 70,63 pour Vincent Lévesque, 107,41 pour Audrey Réel, 20,90 pour un montant de 659,86. Alors, ça, il y a des rapports qui ont été compilés, qui ont été remis à la direction générale. Est-ce qu'il y a une proposition pour ça? Monsieur Robin Plourde, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, activité d'investissement, une reddition de compte pour les travaux de réfection de la rue principale. C'est la rue principale en allant vers la municipalité voisine de l'Île-Verte et le chemin des Pionniers. Ça concerne aussi tout ce qui a été fait au niveau du colmatage de fissures, les réparations de ponceaux, le resurfaçage, le renouvellement de la surface aussi. Alors, la résolution consiste à remettre un formulaire de reddition de compte sur le site web du ministère, de prouver les dépenses à l'aide des factures, des comptes progressifs et tout document là, qui sont nécessaires pour justification de réalisation de travaux, etc. Alors, c'est la municipalité... alors, c'est aussi un avis de conformité. On a un avis de conformité. Oui. Je crois que les travaux à remettre, comme je crois que les travaux ont été faits tels que les plans et tout. Là, on ne se fait pas justice à soi-même. On a sûrement un rapport d'ingénierie là-dessus. Alors, il serait proposé par un membre du conseil que nous autorisons la présentation, la reddition des comptes de ces travaux admissibles. Et ça va se faire dans les prochains jours. Je vais apporter une précision. Oui. Donc, au niveau de la reddition de compte, malheureusement, on va avoir à retourner un montant parce qu'on n'avait pas atteint les maximums et que finalement, on n'avait seulement que 75 % d'aide financière, on se souviendra. Donc, il y a un montant de 11 538 $ qui va devoir être retourné. OK, parce qu'on ne l'a pas utilisé dans le fond. Parce que on n'a pas atteint le plafond maximum de réalisation de travaux. OK, oui, c'est ça. Si on l'avait atteint, est-ce qu'on avait 90 %? Non.
OK, ça, c'est genre... Ça s'est rétracté, puis on a 75%. Exact. Le 90% qui avait été annoncé n'a pas été matérialisé. On retombe à 75%. Exact. C'est bien. Alors, merci pour la précision. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, sinon je prends une proposition? Monsieur Marc Rioux, tout le monde est d'accord? Oui. En 10, autorisation de la vente d'un terrain au 111 des Framboisiers. Alors, c'est le terrain qui porte un matricule 5 670 505 de la circonscription foncière du Témiscouata en notre municipalité. C'est au montant de 34 000 plus taxes applicables. C'est au nom de Mme Catherine Richard. Et c'est d'autoriser le directeur général et moi-même à signer les documents notariés dans les meilleurs délais. Et on va verser ce montant-là au fonds qui est affecté pour le développement des framboisiers. Oui, le 59 159 00-003. Monsieur Marc Dionne, tout le monde est d'accord? Oui. En 11, c'est la résolution concernant le règlement relatif à l'utilisation de l'eau potable. Je n'ai pas l'intention d'en refaire l'interprétation ce soir parce que, un, il n'y a pas de citoyens dans la salle et deux, c'est un document qui va être publié probablement dans la vie municipale prochainement. Et c'est ça, ça concerne l'utilisation de l'eau potable. Évidemment, le but du règlement, c'est de permettre des arrosages pour nécessiter jardins, fleurs, etc. Il y a une gestion aussi au niveau des arrosages de gazon, ces choses-là, des restrictions sur les systèmes de climatisation en eau continue, ces choses-là. Alors, évidemment, le but du règlement, comme je le disais à la dernière réunion, c'est pour éviter effectivement le gaspillage de la ressource. S'il n'y a pas d'autres questions, de commentaires, je prends une résolution, une proposition, je veux dire. Ça parle en même temps. J'ai vu, je pense, Régis un peu avant, Régis Michaud, tout le monde est d'accord aussi? Oui. Et oui, ça remplace un règlement précédent. Je dirais même que le règlement est beaucoup plus permissif en termes de temps d'arrosage et tout, de possibilités. C'est moins restrictif, plus logique aussi avec les besoins des citoyens. En 12, c'est la leçon du règlement qui est relatif à l'installation et à l'entretien des compteurs d'eau. Alors, évidemment, c'est la même chose qui a été présentée à la dernière réunion. Ça concerne l'installation et l'entretien. Alors, qui paie l'installation, qui paie les frais d'entretien, les droits d'accessibilité aux maisons privées et tout, les lectures, tout ce qui se concerne cette gestion-là. J'en fais pas la lecture. Alors, s'il n'y a pas de questions, on évoque une proposition. Matrio, tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon, je descends ça tranquillement. L'octroi d'un contrat pour l'asphaltage de la rue des Framboisiers. Alors, on a ouvert la firme Samuel Lafrance de la firme Actuel Conseil avait déposé pour nous le 26 août dernier un appel d'offres sur le SEAO qui porte un numéro DR 155.202 sur le site de système électronique d'appel d'offres, le SEAO. On a eu le 10 septembre, c'était l'ouverture des soumissions. Il y avait un seul soumissionnaire qui est Construction BML au montant de, je crois, c'est 214 000 plus taxes, 246 056 et 53. Il y aura une partie des taxes récupérées, bien entendu. Alors, la municipalité désirait aller de l'avant, bien évidemment, avec le plus bas soumissionnaire. On trouve l'offre quand même dans l'ordre du raisonnable. Et on octroierait le contrat à construction BML pour la préparation du terrain, la mise en forme des bordures, la mise en forme et la pose des bordures, le pavage de la rue des Framboisiers et selon les recommandations d'Actuel Conseil et le plan qui a été fourni pour l'appel d'offres. Et ce montant sera payé à même le compte affecté au développement des Framboisiers. Alors, à chaque vente de terrain, on cumule des montants de vente de terrain. On en a pour, je pense, 160 quelques mille de mémoire, là. Un petit peu plus, là. Peut-être un peu plus, peut-être, mettons, 170 000, 180 000. Là. Alors, la différence va être
pris dans le surplus non affecté? Ça, on verra ça quand les travaux vont Mais on va, dans le fond, on va renouveler le règlement d'emprunt pour le projet des framboisiers qui a eu lieu quelque part en 2013-2014. Au lieu de rembourser ce prêt-là, on affecte ces montants-là réservés, on le raffecte pour compléter le projet. Et ça peut être vendeur, d'ailleurs, les terrains, outre ceux réservés par offre d'achat, tous les autres, je crois, sont vendus. Les terrains résidentiels et non pas les terrains centrales pour les duplex. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle et c'était le désir du conseil de le faire cette année. Puis, je pense qu'on irait de l'avant. Une proposition. M. Vallier Desjardins, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord, merci bien. En 14, on a trois contrats de fourniture de produits pétroliers. Alors, c'est les produits, la municipalité, évidemment, désire se procurer des produits pétroliers qui est relatif à l'huile à chauffage, l'essence, le carburant des appareils de déneigement. Et M. Bertin Ouellet de la compagnie Chauffage Rivière-du-Loup et Énergie Sonic nous confirme qu'il est en mesure de nous fournir jusqu'au 31 décembre 2023 des produits pétroliers à la même marge de profit que l'hiver 2021. Alors, les prix sont calculés à partir du prix de base selon les données tirées de la source d'information Rampe Valero de Québec, plus une marge de profit. Alors, pour l'huile à la fournaise, ça sera 0,0209. C'est quoi ça? C'est pas 8, ça? Les données, je ne sais pas. Ah, OK, ça doit être le prix à la rampe plus le montant qu'il y a là. C'est ça. OK, alors l'huile à fournaise, ils se prennent un profit dans le fond de 2,09 cents. Le diesel clair, 2,29 cents. Diesel coloré, 2,29 cents. L'essence sans plomb, 1,29 cents. Alors, tous ces prix-là excluent les taxes d'assises et routières, bien entendu. La municipalité ne désire pas aller plus loin en soumission afin d'éviter de s'exposer à des frais qui sont reliés à l'inflation. On sait que le carburant est beaucoup plus élevé que l'an dernier. Alors, comme on considère que c'est un excellent choix et qu'on peut donner un contrat de gré à gré parce que c'est inférieur à 25 000, il serait proposé par un conseiller oui, il est proposé par le conseiller et résolu d'octroyer ce contrat à Chauffage Rivière-du-Loup, Énergie Sonic. Ça, c'est la même entreprise. Oui. OK, ouais, c'est parce qu'ils portent deux noms. Alors, Chauffage Rivière-du-Loup / Énergie Sonic, selon les modalités qui sont citées ci-haut que j'ai énumérées. Une proposition? Monsieur Marc Dionne, tout le monde est d'accord? Oui. En 15, c'est un octroi de contrat à Hugues Guérette pour la location d'un souffleur. C'est le contrat qu'on a à chaque année, là, encore qu'on soit en panne de grande tempête qu'on ne fournit pas. Là. C'est notre bouée de sauvetage, si on veut. Alors, Hugues Guérette, je crois, a déposé la même proposition que l'an dernier, au montant forfaitaire de 150 $ de l'heure pour la location d'un tracteur et 170 $ pour la location d'un chargeur à neige. Évidemment, c'est plus les taxes applicables. Il n'y a pas de banque d'heures, on est facturé selon ce qu'on demande, selon le besoin. Alors, ça vient quand même sécuriser l'équipe de déneigement là, s'il y a rupture s'il y a bris d'équipement en cours de route dans des situations où on en a le plus besoin. Une proposition pour ça? Monsieur Régis Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. En octroi, alors en 16, je veux dire, c'est un octroi de contrat à Transport Yolande Côté pour le fondant à glace et l'abrasif pendant l'hiver. Alors, Stéphane Côté de la compagnie Transport Yolande Côté, il nous procure le fondant et l'abrasif l'hiver pour 2021-22 au même tarif que l'hiver 2020-21, soit 27,91 la tonne métrique. La municipalité, dans cette condition, ne désire pas s'exposer à des frais d'inflation ou à d'autres coûts. Alors, comme c'est un contrat de gré à gré, on reconduit pour une autre année aux mêmes conditions que 2020-2021 le contrat de fourniture d'abrasifs et de sel, de fondant à glace, si on veut. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça, le transport, c'est nous qui allons chercher, si je me souviens bien. J'ai un blanc de mémoire, Marie. Ouais, moi aussi, j'ai un petit blanc de mémoire là-dessus. Là. De toute façon, là, c'est pour le matériel lui-même. Là, évidemment,
Les petits mélangés. Oui, c'est mélangé. Oui, livré. C'est mélangé, mais il est-tu transporté? J'ai vraiment un blanc de mémoire. Je pense que oui. OK. Je peux valider pendant qu'on poursuit. Oui, OK. C'est bon pour moi. OK, Marc Rioux. De toute façon, c'est aux conditions de l'hiver 2020-2021. S'ils l'ont transporté, on va demander la même chose. OK, alors tout le monde est d'accord avec ça? Oui. En 17, l'embauche d'un employé occasionnel de déneigement pour l'hiver 2021-22. Alors, on voit ce soir qu'il y a beaucoup de résolutions concernant les fournitures pour l'hiver. On sait bien que même malgré qu'il fait beau, ça va venir un jour ou l'autre. Alors, il est proposé d'engager M. Jocelyn Marquis pour le déneigement des routes de Saint-Arsène comme employé surnuméraire, si on veut, et ça, le salaire est versé en fonction de l'échelle salariale qui est en cours. Alors, est-ce qu'il y a une proposition pour M. Jocelyn? M. Robin Plourde, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, c'est un homme consciencieux, je ne pense pas qu'il y ait de problème. En 18, autorisation de signature de l'entente intermunicipale relative à la création d'un parc technologique. Dans le fond, le parc technologique, c'est ce qui est créé, dans le fond, le long du chemin Témiscouata, la route Rivière-Verte qui nous conduit vers le premier rang de Saint-Antonin, si on veut. Alors, c'est une régie qui va être créée, qui va être gérée. C'est pour les municipalités qui vont y adhérer. Je crois que toutes les municipalités y adhèrent. La régie, elle a un pouvoir de conception, d'implantation, de financement, d'exploitation et de tout ou en partie de ce parc-là. Va faire l'acquisition des terrains, va recueillir les taxes, va fournir les infrastructures de routes, etc. Il est souvent question du fameux 4 voies dans ce secteur-là. Là. C'est la régie qui va prendre le relais de ça. Évidemment, ce parc technologique-là va favoriser l'implantation d'entreprises. Et c'est des entreprises en recherche et en développement. C'est pas pour rien qu'on dit un parc technologique. Et ça va aussi être en lien beaucoup avec les centres de recherche de Prométhée qui sont déjà là. C'est des entreprises qui vont s'associer un peu entre eux autres, si on veut, dans la recherche et le développement. Et dans la recherche et le développement des entreprises, évidemment, c'est des entreprises de produits et de services technologiques. C'est des services conseils qui peuvent s'installer là en lien avec la technologie. La répartition du partage coût versus revenu, évidemment, pour les 5-6 prochaines années, ça va être c'est une contribution. Là, je me souviens plus trop du montant, mais il me semble que c'est inférieur à 3 000 $, si je me comprends. C'est environ 3 000. Environ 3 000 de mémoire. J'ai pas évidemment, on nous a présenté des rapports même ici à la municipalité. Alors, si je fais la nomenclature de la répartition en pourcentage, la ville de municipalité de Cacouna, c'est 7 %, l'île verte 1 %, Notre-Dame-du-Portage 11 %, Rivière-du-Loup 56 %, Saint-Antonin 13 %, Saint-Arsène 3 %, Saint-Cyprien, Saint-François, Saint-Hubert et Saint-Paul-la-Croix 1 %, Saint-Modeste 5 %. Ce pourcentage-là a été déterminé en fonction actuellement du nombre d'employés qui travaillent chez Prométhée. Alors, à Saint-Arsène, il y a à peu près 3 % des employés sont issus de Saint-Arsène. Eux autres, on peut leur dire, bon, si on maintient le même ratio dans le futur, les agrandissements, les installations, il devrait y avoir 3 % des installations, des futurs employés qui devraient aller s'installer à Saint-Arsène. Alors, c'est pour ça qu'on va récolter 3 %. On voit que Rivière-du-Loup ont récolté plus. Les municipalités limitrophes, Saint-Antonin, Saint-Modeste aussi. Saint-Cyprien sont tellement loin que c'est à peu près rien, 1 %. Alors, il y a une certaine logique derrière ça. Alors, évidemment, il y a toutes des conditions toutes les conditions relatives dans le document qu'on va signer comme contrat. Alors, la résolution, évidemment, OK, oui, suite à ça, étant donné que c'est un engagement, ça qui doit être soumis à la population, c'est pour ça que j'ai pris la peine d'en parler un peu plus ce soir, c'est un projet qui doit être soumis à la population, il doit se tenir un référendum sur la question.
Ça a déjà été fait. La période de signature, c'est le 13 septembre entre 13h et 15h30 et 18h30 et 21h. Et je sais C'est pas déjà comment ça fait, il n'y a eu passe. aucune signature. Pardon? C'est déjà fait, il n'y a eu aucune signature. OK, oui, d'accord. Oui, c'est vrai, le 13 septembre, on est rendu le 16. Alors, évidemment, ça a été publié sur le site municipal, j'imagine, et tout. Oui. Alors, effectivement, comme il n'y a eu aucune signature, on peut aller directement à l'adoption ce soir pour autoriser le directeur général et moi-même à signer les documents relatifs à la création de ce pacte territorial-là au nom du Conseil des populations locales. En fait, pour les besoins de la cause, ça va être la directrice générale adjointe qui va procéder à la signature. D'accord, la directrice générale, de toute façon, elle a déjà les pouvoirs par résolution en l'absence du directeur général, effectivement. Une proposition pour ça? Monsieur Régis Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. Comme il s'agit d'une extraordinaire période de questions, il n'y a pas de citoyen dans la salle, j'imagine qu'il n'y a pas de questions. Messieurs, si vous avez des questions, c'est le grand temps. Je n'ai pas reçu de questions par courriel. Pas de questions par courriel, non, OK. Alors, on irait pour une levée d'assemblée. Je propose. Monsieur Marc Rio, tout le monde est d'accord? Oui. Bon. Le 18h08. 8h08, merci, bonne soirée.